Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je disais, vous êtes belé koleka. Non, c'est la paix bamen nabino et à la réciproque. Là, ça commence à venir. Il y a deux endroits au monde où lorsqu'on va, il y a du bruit et il y a de l'émotion. Lorsqu'on va au deuil, on voit des gens qui pleurent. Lorsqu'on va dans un couloir on entend à comboter. Couloir on est à la okuta batu ba o ganga ba o lela. Mais bon ko ganga ko lela na bango ils différents. Et tu vas rencontrer des gens dans ce couloir. Bah ça na ba panya zoko soko bilamba mena esengo. Il y a des gens sur ce couloir, tu leur rencontres a ucho lamba pondu mais ça na esengo pondu lembisi été. Amen. Boyebi couloir ango Bamba ba mama. Boyebi couloir ango te. Les couloirs à l'hôpital bisika basi babotaka. Là où il y a les femmes qui ont accouché, certes, elles pleurent, mais elles ne pleurent pas de tristesse, elles pleurent de joie. Amen. Hein? Amen. En ces lieux, nous sommes venus, nous avons certes nos problèmes, nous avons des difficultés que nous avons laissées chez nous à la maison, mais c'est un lieu de joie. C'est un lieu où le Seigneur nous dit, lorsque nous arrivons, nous déposons tout. Moutumokote, comme papa aime le dire, à Matarana avion. Il n'y a personne qui prend l'avion et prend ses bagages, mais sur sa tête. Lorsque nous entrons dans l'avion, nous déposons nos valises et nous entrons calmement. Nous prenons nos sièges. Amen. Hein? Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse l'initiative des femmes équilibrées pour ce jour-ci, pour cette journée. Et que l'Éternel bénisse Maman Lisa et qu'il bénisse toute la communauté des femmes de la compassion. Amen. Alors, pour aujourd'hui, je vais commencer par lire des questions qui m'ont été envoyées, mais j'ai demandé, si possible, à la presse que le micro puisse se balader dans la salle. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ils ont débattu, toujours solo là. On m'a dit, maman, dans Maman, dis-moi tout, c'est Maman, parle-nous. Alors, je ne veux pas parler dans une famille lorsqu'on parle. Interaction et zalaka, n'est-ce pas? Il faudrait que je reçoive des questions des personnes qui sont en face de moi. Parce que là, je crois que ce sont des personnes qui ont envoyé sur Internet et des personnes qui ont écrit sur WhatsApp et autres, sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais aussi entendre les filles de la compassion, des questions qu'elles ont à me poser sur leur vie, sur l'équilibre dans la vie conjugale, sur l'équilibre dans leur vie d'étudiante, sur le choix du conjoint, toutes les questions que vous voulez. Je suis là pour vous répondre et ensuite nous allons entrer dans le débat. Alors pour commencer, j'aimerais d'abord lire avec vous un verset. Je peux avoir mon téléphone. J'aimerais lire avec vous. Excusez-moi. Je vais lire avec vous le livre de Proverbes 4. Je lis au nom de Jésus. Quand j'étais un enfant chez mon père, tendre et unique aux yeux de ma mère, il m'instruisait et me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, garde mes préceptes et tu vivras. » C'est dans le livre de Proverbes 4, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque je lis ce verset, je vois c'est que cet enfant était prêt à écouter. Je crois qu'ici aussi nous sommes là pour écouter. Écouter, c'est bien, pourquoi? Elle t'évite des problèmes, elle t'évite du retard, elle t'évite même la mort. Lorsqu'on écoute, ça nous évite beaucoup de difficultés. Ça nous donne de la vitesse lorsqu'on écoute. Amen. Alors je vais commencer rapidement par la première question qui m'a été posée. Pendant la période de fiançailles, comment rester chaste? Là, je crois que c'est un frère. Pendant la période de fiançailles, comment rester chaste? Je vais vous raconter d'abord une histoire. Il y a eu un couple un jour fiancé
Ils sont arrivés dans une maison et s'y sont assises. On dit, Seigneur, tu as pas ça au Kouéate, mais tu as compté 10. Si personne n'arrive pour frapper, ça veut dire que tu nous laisses tomber. Est-ce que ces couples avaient raison? Répondez-moi, on est ensemble ce soir. Et ces couples se sont mis à compter. 1, 2, arrivé à 10. La fiancée a regardé son fiancé pour lui dire que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce que c'était correct ça? N'est-ce pas? Est-ce que chaque fois que dans ta vie tu dis que la volonté de Dieu soit faite, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que tu cherches ou tu cherches simplement à t'échapper? La question qui m'a été posée, c'est de savoir comment rester chaste lorsqu'on est fiancé. 1, éviter les endroits secrets. 2, éviter de vous retirer et créer l'atmosphère qui vous amène à tomber. 3, surtout que c'est un frère. Lorsque tu veux rester chaste, tu prends ta fiancée, tu l'amènes dans ton appartement, vous êtes seul, à 2, au tiers climatiseur, au tiers musique, m'aura bien, tu t'attends à quoi après? Ce sont les endroits à éviter. Va voir la fiancée chez elle à la maison, passe le temps avec elle, cause avec elle devant tout le monde. Venez, rencontrez-vous à l'église, prenez un sucré dans un restaurant, évitez les endroits qui vous mettra tellement à l'aise et qui va faire que vous puissiez tomber. Amen. Hein? Je crois qu'à ce frère, j'ai répondu. J'entre aux questions de femmes. Ah non, je continue les questions de frères, ensuite j'entre aux questions de femmes. Il y a un autre frère qui a écrit. Bonjour maman Blanche, je vous aime beaucoup, merci beaucoup mon frère. Je suis un frère, je me permets de poser aussi des questions, ok? Pourquoi les femmes d'aujourd'hui n'aiment plus être dominées par les hommes? En tout cas, frère, je ne sais pas si tu es déjà marié ou pas, mais déjà avoir la pensée de dominer une femme, je pense que tu es déjà en dehors de ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? La Bible me dit, la Bible demande aux hommes d'aimer et non de dominer. La Bible demande aux hommes d'aimer les femmes et non d'aimer la femme et non de dominer. Amen. Hein? Alors pour ces frères, j'aimerais lui montrer sur quoi il doit dominer. On est d'accord? Alors mon frère, on va ouvrir nos Bibles. On va lire dans le livre de Genèse, au premier verset. Excusez-moi. On va lire au livre de Genèse, au premier verset, pour que le frère comprenne s'il doit dominer sur quoi dans sa vie. Parce que je ne pense pas qu'il doit dominer une femme. Non. Là, je dis non. On est ensemble. On est ensemble. C'est pour ça d'accord que frère, on a dominé. Bon, manifester. Alors, je lis au nom de Jésus le chapitre 1, le verset 26. Je vais montrer simplement aux frères sur quoi il doit dominer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer. 1. Sur les oiseaux du ciel. 2. Sur le bétail, sur le bétail sur toute la terre. 3. Sur tous les reptiles et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 4. Je crois que c'est ça. On est d'accord? On demande à l'homme de dominer sur les animaux et non sur la femme. À la femme, la Bible lui dit d'aimer sa femme, de chérir sa femme, de lui donner de la tendresse, de lui donner de l'attention. Amen. Hein? Amen le frère là où il est, que le Seigneur lui bénisse abondamment. Alors, une autre question d'un autre frère encore. On a dit on finit avec les frères et puis on entre chez les sœurs. Le frère me dit qu'il m'aime beaucoup. Oui, lui aussi, j'ai dit merci. Et le frère demande, lui il me l'a posé sur Internet, il demande, maman, pourquoi ma fiancée n'est pas soumise? Moi, j'ai remarqué que vous êtes soumise, maman, à tout le monde. Est-ce que moi, je suis soumise à tout le monde? C'est ça? Des fois, on se trompe et on comprend mal les choses. Je suis polie, mais je suis soumise qu'à mon mari. Amen. Hein? Je reste polie envers tout le monde, mais je suis soumise qu'à mon mari. Amen. Hein?
Une femme est polie, respectueuse, mais elle n'est soumise qu'à un seul homme, à son mari. Amen, les sœurs. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, vous restez soumises qu'à votre mari, mais vous respectez tous les autres hommes. Amen. Je pense que c'était fini les questions de frères. Je lis une autre question. Quelle information essentielle devront-on connaître avant de se marier? Qu'est-ce que nous devons connaître avant de nous marier? 1, que le mariage n'est pas un jeu. 2, ce n'est pas un endroit où on va faire un aller-retour. 3, le mariage n'est pas un endroit où tu viens juste pour te divertir et puis partir. 4, c'est un engagement pour de grandes personnes responsables. Et d'autres choses que tu dois connaître sur le mariage. Là, je t'invite dans le département de femmes, dans le département de couple. Là, ils vont t'instruire, ils vont te donner tous les autres détails. Moi, ce que j'aimerais que tu puisses savoir, c'est que le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas un endroit où on va juste pour faire du tourisme et ensuite sortir. Natango akala maman banda koloba, soko bali basali nini. Est-ce que vous pouvez répondre nga basala nini? Batumbi mbetu na yo, orozonga lisusu te. Et lorsque l'on dit dans le mariage pour le meilleur et pour le pire, il faut savoir que le pire, c'est ça que vous recevez, vous avez un film à Hollywood, et puis musique, moka violée, Betty, et puis au claquer les mobiles nos portes, et puis Rolanda, chérie. Là, c'est seulement dans les films. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas ainsi. Amen, on est d'accord. Pour celles qui sont déjà mariées, que ça ne se passe pas ainsi. Dans le mariage, il y a des choses qu'on rencontre qu'on n'aime pas, et des choses qu'on rencontre qu'on aime bien. On fait avec, on vit, on continue. Amen, ma sœur. Je pense que j'ai bien répondu à sa question. Alors dites-moi, si je n'ai pas bien répondu, au tombeau libo, n'est-ce pas? Tout ça, on va débattre. Hein? Alors, l'autre question. Quel conseil donneriez-vous à une femme célibataire de 30 ans ou plus qui pense que être célibataire signifie qu'elle a raté sa vie? Ma sœur, là, tu es mal barrée parce que être célibataire ne veut pas dire rater sa vie. Ne pas connaître Christ, c'est ça, rater sa vie. Une femme qui connaît Christ ne peut pas, réfléchir ainsi. La première des choses qu'une femme doit chercher d'abord, c'est de connaître Christ, de connaître la volonté de Dieu. Et à 30 ans seulement, commencer à penser que tu as raté ta vie. Il y a celles qui se marient à 50 ans, 55 ans. On les épouse. Elles sont encore belles, elles sont encore fortes, elles sont encore jeunes. À 30 ans, déjà commencer à penser que tu as raté ta vie parce qu'on ne t'a pas épousé. Là, non. D'abord, en étant un enfant de Dieu, tu ne peux pas penser ainsi. Je vais lire avec toi la Bible dans le livre de Matthieu 33. Je veux lire avec toi. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Et une femme, moi, je demanderais de chercher premièrement à connaître Dieu. Chercher premièrement à ce que son âme et son esprit, son corps, tout, qu'elle soit sûre qu'elle sera sauvée le dernier jour. Penser rater sa vie, c'est un peu... comme on dit, c'est un peu mal réfléchir sur la question. Une femme qui ne pense qu'au mariage et ne pense à rien d'autre, déjà elle est en train de commettre l'erreur. Amen, le maman. Je lis encore une autre question. Que pensez-vous de l'adage qui dit « Moi c'est à ton akambokate » en français, une femme ne construit pas une nation. Là, j'ai vite répondu pour dire que c'était faux. C'est vrai pour d'autres femmes. Parce que lorsqu'on rentre encore dans la Bible, on voit les livres de Proverbes qui nous parlent de la femme insensée qui renverse la maison. Et la sage bâtit la maison. Amen. Alors la femme dont parle cet adage qui détruit, c'est la femme insensée. C'est la femme qui pense qu'en étant impulsif, en étant colérique, elle peut arranger des choses. Au contraire, elle est en train de détruire. Une femme sage, elle bâtit sa maison. Alors cet adage, je dirais, ça concerne les femmes qui sont insensées. Pour les femmes qui sont instruites et qui connaissent Dieu,
Cet adage n'a rien à voir avec nous. Amen, les mamans? Alors, je continue encore avec la question toujours de la sœur. Toutes les femmes sont-elles appelées au mariage? Est-ce que toutes les femmes sont appelées au mariage? Moi aussi, je dirais non. Comme j'ai répondu la dernière fois, il y a Paul qui lui a fait le vœu de célibat. Et j'avais répondu en disant, ce n'est pas toutes les femmes qui sont appelées à se marier. Et si tu sais aussi que tu n'es pas appelée à te marier, garde-toi. Ne va pas détruire le foyer des autres. Il y a ceux qui sont appelés uniques par la volonté de Dieu. Lorsque j'ai lu la Bible en lisant cette question, je vois la fille de Jephthé, qui elle est là, au travers du vœu de son père, elle s'est gardée pour servir Dieu. Il y a Anne qui, après la mort de son mari, elle est restée veuve pour servir Dieu. Il y a plusieurs sortes de personnes qui sont appelées plusieurs ministères. Et d'autres trouvent qu'en vivant seul, je peux bien faire les ministères. Alors, si tu prends aussi l'engagement de vivre seul pour bien faire les ministères, ne va pas détruire le foyer des autres, je le répète encore. Et aussi, si tu brûles, tu dois te marier. Ce n'est pas que tu brûles et tu dis non, j'ai fait les vœux, alors je vais supporter. Tu ne sauras pas supporter. Tu ne sauras pas supporter, tu vas tomber et tu vas faire de sang de Jésus, comme papa aime le dire, comme une douche. Tu tomberas lundi, au Seigneur Nzambe pardon. Au quoi mardi, au Seigneur Nzambe pardon. Parce que Zanango, aux en capable, tu n'as pas cette capacité. Amen, les mamans. Alors, j'ai voulu vite répondre aux questions qui m'ont été posées ici, enfin d'échanger avec vous. Est-ce que les micros sont prêts pour qu'on puisse donner? Je veux recevoir les questions de votre part. Je préfère parler avec des personnes que je vois plutôt que des questions. Amen. Est-ce qu'il y a des sœurs et des frères qui aimeraient poser des questions à qui je pourrais répondre en les regardant dans les yeux? Car les questions qui m'ont été posées, je pense que j'ai tout répondu. Et s'il y a une personne qui a trouvé qu'il n'a pas bien compris, peut toujours poser sa question. En attendant que le micro arrive, j'aimerais vous dire quelque chose. En matière de conseil nambisi. Lorsqu'on donne le conseil à une femme, c'est comme si on t'a donné un poisson pour manger. Le poisson, on ne les mange pas dans le noir, on ne les mange pas les yeux fermés. Il faut tala, sinon te sende kangayo. Boebi sende wanazanin. Sende wanaza parti à conseil oyo etali nango yote. Lorsqu'on parle, lorsqu'on donne les conseils à une femme, ça ne veut pas dire que lorsqu'on dit une femme doit se comporter, lorsque X doit se comporter de telle manière, ça veut dire toi aussi Y, tu dois te comporter de la même manière. Non. Pourquoi? Parce que ce qui serait bien pour l'autre, ça ne serait pas forcément bien pour toi. Oh, ça bien pour moi si X, et que ça peut bien pour moi si Y. Amen les mamans. On est d'accord? Là, aux oliambisi, pour na partie où il y a bien au yoko au lié. Parti où eza sende ndeza conseil o etaliote conseil o etalio ndeza parti kitoko ya mbisi o yoko kikolia. Amen. Hein? Vous avez déjà les micros? Nous attendons la première question. Est-ce que nous pouvons voir 2 ou 3 micros pour pouvoir aller plus vite? Bon, ma question est ceci. Il y a une fille, disons une fille qui est à l'âge de 20, 25 ans, 30. Bon, elle avait fait la promesse à Dieu que moi, pour connaître un homme, c'est seulement au mariage. Mais la fille en question se trouve déjà à l'âge de 25 ans, 30 ans, commence à se poser des questions. Jusque-là, elle n'a pas encore eu l'homme dans sa vie. Commence à se poser des questions. Qu'est-ce que je veux faire? Il commence à imaginer céder. Je ne sais pas, maman, quel conseil que tu peux donner à la fille en question? Une fille de 20 ans, 25 ans, qui a fait la promesse à Dieu de ne pas céder. À l'âge déjà de 25 ans, elle commence à avoir peur, c'est ça. Elle commence à avoir peur, elle commence à s'imaginer si ça va arriver ou pas. Moi, je dirais à cette sœur qu'elle soit calme, elle est encore jeune. À 20-25 ans, tu peux encore tenir. Elle doit encore tenir, bon.
Elle doit tenir ferme à ses promesses. Elle ne doit pas faire appel à son imagination, à des choses qui n'existent pas. Peut-être qu'à 26 ans, elle trouvera l'homme qu'il faut pour elle. Et aussi, je me pose la question, une fille de 20-25 ans, qui personne n'a dragué jusqu'aux 20-25 ans, personne n'a dragué, soit c'est un problème spirituel, soit elle est impolie, elle a des mauvaises réponses, on ne peut pas la désirer à cause de ça, ou elle n'est pas propre. Je me dis, à 20-25 ans, déjà, on drague une fille à quel âge? 14 ans, n'est-ce pas? 14-13 ans. Si 25 ans, on va draguer une nouté, on a un problème soit spirituel, comme je viens de le dire en français, je le répète en lingala, on a un problème spirituel, soit on a impoli, soit on a malpropre, soit on a un problème, il y a langage, parce que c'est une des choses capitales qui font que les hommes ne puissent pas approcher d'autres femmes. Lorsque tu as des langages brutaux et tu repousses les hommes. Amen. Hein? Bonsoir, maman. S'il vous plaît. J'aimerais poser cette question par rapport à notre société africaine. Souvent, notre société priorise plus les hommes que les femmes. Lorsque une femme veut s'émanciper ou s'évoluer et être évoluée, souvent nos parents nous disent non, faut être là dans le cercle familial et tout. Pour une femme qui se dit elle-même que je suis capable, je me sens prête pour être seule, peut-être louée chez elle, vivre seule. Elle se sent capable. Et aussi, d'un côté, il y a une femme qui a la famille, mais qui se dit qu'elle peut vivre seule. Et de l'autre côté, une autre femme dont les situations sont vraiment à sa défaveur. Donc la famille et tout ne va pas bien, elle n'a nulle part et elle se dit qu'elle peut louer seule. Mais la société la pointe du doigt, disant que non, si tu vis seule, on te considérera comme une prostituée, tu n'auras pas de fortes chances pour te marier, les hommes auront peur de toi, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette femme, à la société, étant que mère, étant que maman pasteur, avec votre sagesse? Merci. Merci beaucoup. C'est une question capitale pour nous parce que, comme on le sait tous, on est des Africaines. En étant dans la société africaine, c'est difficile pour nous de concevoir une fille qui va habiter seule. C'est pas nous qui l'avons établi maintenant. On est né, on a trouvé, nos parents réfléchissaient comme ça. Il faut que cette fille-là soit patiente, qu'elle patiente, hein, peut-être n'a pas siècle futur, hein, mentalité qui a changé. C'est une question de mentalité. Parce qu'en Europe, la même fille, à 18 ans, elle ira chez elle et on dira « Ah, gloire à Dieu, Seigneur, merci de ce que tu as permis que notre enfant ait son appartement. » Ici, à 18 ans, attends à la répondre, t'es OK, wap. Déjà, la société elle-même n'accepte pas ça. Ça dépend aussi de là où la personne est. Si elle est en Europe, gloire à Dieu, elle peut vivre seule. Ici, en Afrique, ça passe pas. En soi, c'est la mentalité. Je ne peux pas dire que c'est mal. Ce n'est pas mal. En regardant l'évolution de mœurs, en regardant l'évolution de choses, comment elles avancent vite, une fille de 20 ans peut vivre seule. Mais notre culture nous empêche de dire oui. Notre culture nous empêche de dire oui. Mais c'est pas mal. Elle n'est pas fautive, mais la culture, elle nous empêche. Ça, c'est un peu compliqué de donner un tel conseil à mes sœurs. Si moi, je dois parler selon moi, c'est pas mal une fille de 20 ans qui va aller vivre seule. Mais en même temps, le pays, l'Afrique, l'Africaine n'accepte pas ça. Il n'accepte pas ça, ça ne passe pas. Elle sera taxée de prostituée, de fille seule. Ça va tarder son mariage, ça va tarder. Les gens vont mal la regarder, vont pointer du doigt. Et tout ça, ça met mal à l'aise. Pour moi, je conseillerais de rester seule, de rester chez ses parents, attendre au moins minimum 30 ans. Minimum 30 ans pour aller vivre seule, je pense. Mais avant 30 ans, aller vivre seule, que tu veuilles ou pas, on va toujours te regarder mal. Je pense que j'ai bien répondu pour cette question.